Vous aimez les perles, les paillettes, les fils, toutes les fibres. Vous aimez rêver. Vous avez du mal parfois à exprimer vos émotions. Vous êtes stressé, vous êtes un peu déprimé. Alors cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marilène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu des personnes qui m'écrivent et qui me disent avoir été parfois sauvées de la dépression par la couture ou par la broderie justement, qui veulent aller plus loin, qui aimeraient apprendre le crochet de Lunéville. J'aimerais vous montrer que la broderie d'art et le crochet de Lunéville en particulier peut vraiment vous aider à aller mieux et à exprimer ce que vous avez en vous. Alors il y a un petit peu plus de 10 ans, lorsque j'étais à Hong Kong, je travaillais énormément, je dormais très peu. Et puis je commençais j'avais l'impression de m'étioler en fait, de ne plus avoir d'énergie à l'intérieur de moi. Et pourtant, j'adorais mon métier et j'avais l'impression que l'enseignement, ce n'était plus pour moi. Pourtant, j'aimais mes élèves, ce n'était pas le problème. Mais en fait, ça avait pris tellement d'espace dans ma vie que je ne faisais plus ce qui m'animait également à côté. Alors moi, j'aime tout ce qui touche à la poésie. J'ai toujours aimé les mots, la littérature, la poésie, mais aussi les perles, les paillettes, les fibres. Tout ça, c'était un monde pour moi qui était le même. Alors pour certaines personnes, c'est pas le même, mais pour moi, c'était vraiment la même chose. Et quand j'étais enfant, je faisais de la broderie plus traditionnelle. Et puis j'ai découvert d'autres formes de broderie après. J'ai rencontré des artistes brodeurs, des artistes brodeuses, des artistes textiles. Et c'est là que mon monde a vraiment commencé à, on va dire, à exploser. J'ai commencé à exprimer mes émotions par la broderie. Et lorsque j'ai fait finalement une sorte de burn-out comme ça à Hong Kong, puisque c'était ça, il faut le nommer, j'avais des angoisses tout le temps, j'étais tellement angoissée que je me disais que j'arriverais plus à aller au lycée et enseigner, alors que j'aimais toujours ce contact comme ça avec les élèves, j'aimais ce que je faisais. Mais il y avait, je sais pas, ce qui me tirait comme ça vers le bas. Et en fait, le fait de reprendre la broderie, de me former encore, parce que je n'arrête pas de me former, je trouve qu'il y a toujours des techniques à apprendre. Et ce que j'aime dans la broderie, c'est que ça mêle justement la technique et la créativité, ce côté créatif. Ce que j'aime, c'est vraiment déstructurer les matières. Pourquoi j'aime déstructurer les matières? Je ne sais pas, ça crée quelque chose de nouveau, ça crée un monde incroyable à mes yeux. C'est tout mon imaginaire en fait qui va ressortir. Et du coup, quand je crée un échantillon, je me souviens d'une fois, j'ai l'ami de mon mari qui, c'était son meilleur ami en fait, qui me demandait « mais ça sert à quoi ?» J'étais un peu décontenancée parce que effectivement ça sert à rien, mais un tableau ça sert à quoi? Une œuvre d'art ça sert à quoi? Ça sert à rêver, pour moi ça sert à rêver. Et quand ce rêve, vous arrivez à le transformer en réalité, en objet, en quelque chose de palpable, que vous avez exprimé comme ça vos émotions, que vous travaillez les creux, les bosses, les vides, les pleins, que vous rajoutez des matières comme des perles, des paillettes, des fils structurés, que vous arrivez vraiment à exprimer ce qui est à l'intérieur de vous, et bien là vous êtes heureux, vous accédez au bonheur. C'est pour ça que je dis que la broderie d'art finalement c'est un peu la thérapie du bonheur. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, si vous êtes en burn-out, si vous ne vous sentez pas bien, vous êtes un peu dans un mal-être, que vous soyez jeune ou moins jeune, c'est exactement pareil, il n'y a pas d'âge pour ça. Donc si vous vous sentez comme ça mal, mais que vous avez des choses à faire sortir, vous sentez que vous avez un monde comme ça à l'intérieur, je vous invite vraiment à vous former en broderie. Alors ça peut être la broderie, mais ça peut être autre chose. Il y en a qui développent des choses dans le bois, dans le papier, dans la céramique, ça peut être n'importe quoi. Toute matière en fait est intéressante. Bon, moi, mon monde, c'est le monde des fils, des perles, des paillettes, c'est ce que j'aime. Mais c'est aussi le plastique, c'est aussi tout ce qu'on trouve dans la nature. Comment je vais arriver à les agencer? Parce qu'en fait, la broderie, qu'est-ce que c'est? C'est juste de l'ennoblissement textile. C'est comment vous allez embellir
un textile. Parce que je pense vraiment qu'il faut créer du beau, surtout actuellement. Et quand on crée du beau, eh bien on se sent bien, on se sent heureux. Comme quand on crée des liens comme ça avec les gens, on se sent heureux, il y a quelque chose qui nous fait vibrer. Alors burn-out, stress, dépression, oui, vous n'avez le temps de rien, mais en fait si. Quand j'étais dans cette espèce de burn-out, j'avais vraiment l'impression, effectivement, que je n'aurais le temps de ne rien faire, que j'avais que le travail qui m'occupait, qui me préoccupait. Et pourtant, j'ai réussi à trouver du temps pour me remettre à la broderie, cette broderie que j'avais un peu laissée de côté. Et c'est ce qui m'a sauvée, je dirais. Ça m'a vraiment sauvée. Et c'est ce qui m'a donné envie aussi de le transmettre, de transmettre cet art à nouveau. Parce que la broderie d'art, c'est vraiment un art. C'est référencé au répertoire des métiers d'art et vous pouvez créer un monde extraordinaire. Et mon monde imaginaire, ce ne sera pas votre monde imaginaire. On a tous un monde imaginaire unique. Personne n'est dans la tête de l'autre, vous êtes tout seul dans votre tête. Et ce qui va être intéressant, c'est vous de retranscrire, un peu de transcrire dans le textile et dans ce que vous aimez en fait, votre monde imaginaire. Alors bien sûr au début il faut apprendre des techniques et puis après vous allez vous éloigner des techniques. Et je m'aperçois que depuis quelques temps, depuis que j'ai monté cette école de broderie d'art et surtout depuis que je crée ce monde un peu en ligne, ça me prend énormément de temps et je n'ai plus le temps de créer et j'ai un manque. Alors ce qui me booste, ce qui m'anime, c'est tous ces contacts que j'ai avec vous qui m'écrivez, mais il faut du temps aussi pour répondre, il faut du temps pour créer un petit peu ce lien. J'aime ça, j'adore, ça me booste, je travaille énormément là aussi, je dors très peu, et pourtant je ne connais pas du tout ce burn-out, je n'ai pas du tout l'impression d'être dans une caisse comme ça où il n'y a que le travail, et pourtant c'est bien ce qui se passe. En tout cas c'est ce que mon mari me dit, tu n'es que là-dedans, ce n'est que ton projet. Oui, parce que ça m'anime, mais depuis quelques temps en fait je crée surtout des cours, depuis plus d'un an, ça fait 2-3 ans, je ne crée que des cours et je ne crée plus ce que j'ai vraiment à l'intérieur de moi. Alors je vais me remettre un petit peu à la création et puis j'espère que la semaine prochaine je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce processus de création, comment partir peut-être du plastique, partir avec des fils de soie, des perles, des paillettes. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous montrer. Et si ça vous parle, dites-le moi en commentaire juste en dessous. Si vous ne savez pas du tout ce que c'est que la broderie d'art, vous ne connaissez pas les fournitures qu'on utilise en broderie d'art, j'ai mon e-book gratuit à télécharger. Le lien est juste en dessous. Si vous voulez vous lancer, j'ai créé une formation au crochet de Lunéville vraiment pour débutants, pour vous lancer. Parce que pourquoi le crochet? En fait, alors le lien est juste en dessous également. Et pourquoi le crochet? Parce que le crochet, c'est méditatif, c'est addictif. C'est-à-dire qu'au début, vous allez prendre tellement de temps à essayer de former comme ça cette boucle, ça va devenir, je sais pas, comme une méditation un peu. Puis après, vous allez vous éloigner de ça et tout ce qui va compter, ça va être le processus créatif. Donc si vous avez envie de rejoindre ma communauté, nous avons un groupe privé Facebook, vous inscrivez à ma formation au crochet de Lunéville, vous allez la rejoindre, vous allez voir, ça va être un petit monde magique. Et j'ai vraiment envie de découvrir ce que vous avez à l'intérieur de vous-même. Parce que le fait de vous apprendre finalement les techniques et de vous apprendre à vous éloigner après de ces techniques et de créer votre monde, c'est aussi ça qui me fait vibrer. J'aime ça. En fait, j'ai cette double casquette d'enseignante et de créatrice et j'ai envie de lier les deux et pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, j'ai encore pas trop trouvé, mais je vais trouver parce que ce qui est important dans la vie aussi, et ça, je voulais vous le préciser, surtout pour les personnes qui sont en dépression, en burn-out, c'est d'être aligné avec soi-même. Qu'est-ce que vous aimez ? Et j'ai une personne qui m'a envoyé un message hier et qui me disait qu'elle avait été en dépression il y a quelques années et que sa psychologue lui avait dit « Faites-vous plaisir ». Qu'est-ce que vous aimez ? Eh bien, elle aimait les tissus, elle aimait tout ce qui était couture. Elle lui a dit « Faites-vous plaisir ». Mais c'est ça, faites-vous plaisir. Il y aura toujours une place dans votre vie pour le plaisir. Il suffit de prioriser. Et lorsque vous avez priorisé, que vous vous êtes donné les moyens de le faire, eh bien là, vous créez un monde merveilleux. Et vous accédez forcément après au bonheur. Parce que le bonheur, en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? On a un passage comme ça sur Terre qui est plus ou moins long. Et il faut arriver à être bien dans sa peau, à être heureux. Alors, il y a des gens qui vont être heureux simplement à être
d'autres personnes, il y en a qui vont être heureux en créant, il y en a qui vont être heureux parce qu'ils vont chanter, il y en a qui vont être heureux parce qu'ils vont faire du sport. Il faut trouver en fait ce qui vous rend vous heureux, ce qui vous fait vibrer. En fait, le bonheur, c'est ça. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Moi, il y a deux choses qui me font vibrer, c'est très clair. C'est ce lien que j'ai avec les gens. Quand je vois les gens heureux de créer quelque chose, qui sont heureux de découvrir quelque chose, et puis ce que j'arrive à créer de la poésie, retranscrire en fait mon petit monde d'émotions, broder mes émotions. Alors si vous avez aussi envie de broder vos émotions, de sortir peut-être d'un mal-être ou de réaliser vos rêves, eh bien lancez-vous, je peux vous dire, osez, parce que le processus de création c'est aussi oser. C'est pas seulement reproduire des techniques, c'est aussi oser, créer avec d'autres matières, déstructurer des matières et aller plus loin. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos. Puis je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.